Christine Béroux, vous avez testé l'application Tous Anti-Covid ? Et oui, et pourtant je n'aurais pas pensé télécharger une application conseillée par Jean Castex, un gars qui n'a pas du tout une tête à utiliser des applications, quelles qu'elles soient. En plus, avant ça s'appelait Stop Covid, et moi je me méfie des choses qui changent de nom, surtout que ça sert à rien. Je confirme, aurait répondu Paul Bismuth cette semaine. Mais voilà, lundi soir j'étais seule chez moi, j'écoutais de la musique feel good. Oh, la dépression. Quand soudain, un message. Là, plein de scénarios me sont venus en tête, des scénarios, je ne vais pas vous le cacher, à base de prénoms masculins. J'ouvre le message. Qui est-ce qui m'écrit ? Le gouvernement. Pour me dire d'utiliser l'appli Tous Anti-Covid et que plus de 10 millions de Français l'utilisent déjà. Ouais, en même temps, c'est aussi le nombre de Français qui ont voté Marine Le Pen en 2017. Donc j'hésite à leur répondre de revoir leurs arguments. Mais bon, je suis ravie qu'Emmanuel Macron m'écrive. J'en profite pour lui dire « Ah, t'es tout seul, elle est pas là, Brigitte. » Vraiment, moi, je te trouve beaucoup plus mignon que Justin Trudeau. Si tu revois ta position sur la chasse et la corrida, on peut peut-être devenir amis, voire plus. Pas de réponse. J'apprendrai plus tard que ce message était en fait destiné à tous les Français. Voilà, je me dis qu'Emmanuel Macron a vraiment dû beaucoup se relire avant d'envoyer, parce que moi je me relis et une fois que le message est envoyé, il y a une faute d'orthographe qui apparaît. Vous aussi, ça vous fait ça avec les tweets aussi. Bon. En tous les cas, le lendemain, mardi 9h, je télécharge l'application. 9h05, je galère, je comprends pas où je dois mettre ce que je cherche chez un homme et quels sont mes hobbies. 9h12, je réalise qu'en fait, c'est pas une application de rencontre. La journée se passe. 17h, je ne comprends pas l'intérêt de cette appli. Et là, je réalise que je ne l'ai pas activée. Le lendemain, avant-hier, mercredi 9h, j'active l'appli. 9h05, j'ai plus de batterie. Bon, ok, j'étais à 20%, mais quand même, cette appli, comme ma fille, elle prend beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Alors, 10h30, ma batterie est rechargée, l'appli est activée. 11h15, ça me dit « Pas d'exposition à risque détectée ». Je me demande d'où me vient ce sentiment de déception. Et là, je réalise que je revis mon été 2016 quand on cherchait des Pokémon. J'ai envie d'aller chercher des cas positifs. 12h02, je marche dans Paris, je cherche des cas positifs. 18h05, je suis complètement crevée. L'appli me dit toujours pas d'exposition à risque détecté, mais elle me dit aussi qu'il y a 14 nouveaux cas et 14 000, oui, pardon. 14 000 nouveaux cas et 96,3 incidences. 18h07, je tape 96,3 incidences dans Google. Je comprends rien. Et puis, je suis un peu triste. C'est frustrant de télécharger une application et d'avoir aucun match. Je suis pas assez sexy pour le Covid. Et oui, je sais, on dit la Covid, mais tout le monde dit le Covid. L'Académie française, elle a juste trouvé un moyen pour les intellos de se reconnaître entre eux, comme s'il n'y avait pas plus important. 18h12. C'est vrai que je suis un peu tendue en ce moment. Je vais plutôt télécharger une autre appli, Candy Crush. Là aussi, c'est casse-bonbon, mais au moins, on sait pourquoi.